si tu veux, on va passer au deuxième conseil que tu m'as donné au début, donc qui était l'organisation. Enfin, non, tu ne me l'avais pas donné, enfin, moi, tu me l'avais envoyé en avance, mais en gros, c'était l'organisation et la capacité à vulgariser. Qu'est-ce que tu entends Yes. par ça? Un CSM, c'est une personne qui va être le point de contact du client et on va dire l'avocat du client par rapport à l'entreprise et l'avocat de l'entreprise par rapport au client. C'est un terme que j'utilise assez souvent. Ça veut dire que si le client a un problème de bug, s'il a envie qu'une fonctionnalité sorte, s'il a un problème avec son contrat, si il a envie qu'autre chose soit développée, il va forcément passer par nous, CSM, Customer Success Manager. Et ça représente pas seulement un client, enfin ça représente pas seulement un compte, ça représente enfin, plusieurs comptes avec différentes maturités ont ce même problème. Et il est nécessaire de pouvoir s'organiser avec les autres équipes, avec le client, décider comment on organise sa journée et surtout comment on s'organise avec les équipes pour pouvoir faire son travail efficacement. La plupart des Customer Success Managers aujourd'hui, malheureusement, et c'est une réalité, font un travail de pompier. Ça veut dire que les clients les contactent en leur disant j'ai un problème et ils passent 100% de leur journée à résoudre les problèmes. Mais le boulot du CSM, c'est pas ça. Le boulot du CSM, c'est d'être proactif. Donc d'appeler proactivement les clients en leur disant les gars, aujourd'hui vous utilisez 25% de votre logiciel. Le besoin que vous m'aviez dit au début, que vous aviez évoqué au début, c'était ça. Là, vous allez complètement dans le mauvais sens ou alors vous n'allez pas avoir la valeur ajoutée que vous allez rechercher. Donc, vous allez dans le mur et potentiellement l'entreprise va subir un churn. Notre entreprise va subir un churn. Et donc, organiser sa journée avec les équipes en mettant en place des moyens de scaler, et c'est le troisième conseil qu'on va voir juste après, un moyen, trouver avec ses clients un moyen d'industrialiser un petit peu l'échange pour dire si vous avez un problème avec le produit, poser une question par rapport, par exemple, sur Product Board, qui est une plateforme qui permet aux clients de soumettre leurs problèmes au produit ou réaliser un help center avec l'aide du customer care pour qu'il y ait directement une réponse au client. Avoir un système de réponse automatique lorsque le support tarde un peu à répondre. Tout ça, c'est des choses qui vont aider le CSM à mieux s'organiser et à mieux prendre en main son agenda. On peut rajouter également que, par exemple, le matin, moi, par exemple, j'arrive vraiment bien à me concentrer le matin, donc je le dédie à des projets perso. Donc, scaler, tu vas travailler uniquement, enfin, je ne prends pas de rendez-vous. 2 jours par semaine, l'après-midi, je prends des rendez-vous avec mes collègues, donc c'est des réunions permanentes. Toutes les semaines, je vais voir le produit, toutes les semaines, je vais voir l'équipe Customer Care, etc., etc. Et puis, les autres jours sont des rendez-vous avec les clients. Et on peut utiliser des solutions comme la tienne, par exemple, pour prendre les rendez-vous avec les clients, ce qui nous permet évidemment de gagner du temps. Donc voilà, ça c'est le premier ordre qui est organisé, la première partie de la conseil. Et juste, j'ai une Ouais. question avant que tu passes sur la deuxième partie de la question. Quand tu dis que tu t'organises l'organisation de ta semaine, ça c'est aujourd'hui ou tu veux dire quand tu étais sur du high touch? Je veux dire les deux. Je veux Les dire deux? les deux, puisqu'aujourd'hui j'ai des problématiques différentes, mais qui sont tout aussi complexes, on va dire. Ça continue à arriver de tous les côtés. Donc il faut que je me donne une dynamique, il faut que ma journée ne soit pas dirigée par ma boîte mail. Mais finalement, on a tous un peu ce problème-là. Et du coup, là quand tu disais que tu parlais que les CSM aujourd'hui c'est des pompiers, en gros, c'est quand on parle de CSM réactif versus des CSM proactifs. Exactement. Et les C'est ça? CSM réactifs Ok. sont malheureusement aujourd'hui des agents de support. Et un dernier point, et je te laisse avancer Non, sur la vas-y, je t'en capacité prie. à vulgariser. Il y a pas longtemps, justement, j'avais vu un post sur LinkedIn qui parlait de est-ce que un compte est, comment dire, considéré à risque si il n'y a que 10% de son utilisation. Non, pardon. Est-ce qu'un Il compte est n'utilise que considéré à risque 10% de sa s'il utilise solution. que 10% de sa solution? Mais là, ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que justement ces 10% suffisent pour arriver à cet objectif? Donc du coup, pour toi, comment tu vois ça? Je pense qu'un compte qui utilise que 10% de la solution, si les 10% de la solution correspondent à son besoin, c'est OK. Tant qu'il reste engagé, tant qu'il voit de la valeur ajoutée avec le produit, pourquoi pas? Je me rappelle d'un client qui utilisait 5% de la solution et qui renouvelait année après année avec nous.
Et pourtant, il utilisait à peine la solution. Il l'utilisait à 5%, même pas, mais ça répondait à son besoin. Donc, pourquoi le pousser à l'utiliser plus? On lui proposait, évidemment, on lui poussait les fonctionnalités, mais ça répondait à son besoin. Chacun voit midi à sa porte. Ouais, bah ça fait. En fait, ouais, ça fait sens parce que tout le monde ne va pas l'utiliser et généralement, il l'achète pour une ou deux fonctionnalités. Et même moi, je le vois que tu vois, quand je prospecte, généralement, les clients avec qui achètent le produit que j'ai prospecté, généralement, je sais pas, on a combien de fonctionnalités, mais on a peut-être 15 en tout. Mais sur les 15 à chaque fois, c'est une spécifique qui a attiré l'attention de la personne. Et en gros, quand ils achètent la solution, ils vont construire leur business case en interne autour de cette fonctionnalité et pas autour de tout. Exactement. Et puis surtout, si ça se trouve, ils s'en fichent complètement du reste. Et toutes les autres fonctionnalités dont tu vas leur parler, ça va juste les embrouiller et leur faire croire que ton problème est 10 fois plus, ta solution est 10 fois plus complexe qu'elle ne l'est en réalité. Donc, la deuxième partie du conseil, c'était donc capacité à vulgariser. Qu'est-ce que tu entends par ça? Je veux dire par là que tous nos clients ont une maturité technologique différente et également, et on vient d'en parler, des attentes différentes par rapport à la solution. Et donc, vulgariser au maximum est essentiel. Ce que j'entends par là, c'est, comment dire, ne pas essayer d'avoir un langage intelligent avec les utilisateurs, ne pas parler de log, ne pas parler, surtout en startup, on utilise énormément d'anglicismes. Alors je vous propose de faire un meeting ou un call. Voilà, alors comment ça marche le logiciel? C'est une solution plug and play, c'est hyper simple. Les clients sont complètement paumés là-dessus, donc mieux vaut utiliser une solution, un langage simple. Moi je dis toujours, je m'adresse aux clients comme si je m'adressais à ma grand-mère, pour que tout le monde comprenne. Donc s'il y a quelqu'un qui est super évolué sur la solution et qui a une maturité technologique folle, bah, il suit et peut-être qu'il s'ennuie un peu, mais au moins il comprend. Et puis la personne qui n'y connaît rien, elle comprend également. Surtout il est rare, enfin c'est mieux, mais on ne peut pas toujours maîtriser l'audience à laquelle on s'adresse. Et surtout, on ne peut pas leur demander en début de rendez-vous, alors, vous êtes comment au niveau techno? Vous êtes nul? Vous êtes fort? Comment ça se passe? Donc, autant s'adapter à tout le monde en utilisant le minimum syndical, le langage que tout le monde comprend. Et j'allais te dire, en plus de ça, et je m'en suis rendu compte hier, je faisais un appel avec une boîte en France, rien à voir avec Chili Pepper, c'est vraiment en dehors avec le projet que je fais à côté de The Set Game, justement, de ce qu'on est en train de faire là. Et on parlait, et en fait, tu te rends compte qu'il y a des mots pour toi, ça veut dire quelque chose, et pour moi, ça veut dire autre chose. Et alors que c'est les mêmes mots. Et c'est aussi ça, en fait, moi, j'évite vraiment d'utiliser des mots, des anglicismes, parce que pour toi, ça veut dire quelque chose, et pour moi, ça veut pas dire la même chose. Donc, moi, ce que je fais quand il y a quelqu'un qui me donne un mot en anglais, je fais, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que, tu sais, j'ai pas envie de supposer, Ouais. parce que quand on parle de SMB, Mid-Market Enterprise, par exemple, tu vois, chez Talentsoft, ça peut être une certaine définition, bah, chez Chili Pepper, ça va être une autre définition. C'est très vrai, c'est très vrai.